Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Turfia. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser une course passionnante, le Prix d'Auxerre, qui se déroulera ce samedi 22 mars 2025 sur l'hippodrome de Vincennes. Cette épreuve européenne, réservée aux chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 160 000 €, se disputera sur la grande piste avec un parcours de 2850 mètres. Le départ sera donné à 15h15. Côté météo, quelques nuages sont attendus, mais les conditions resteront favorables pour une belle journée de course. La température devrait avoisiner les 18 degrés Celsius, avec un léger vent du sud-ouest qui ne devrait pas perturber les concurrents. Les spectateurs pourront donc profiter d'une agréable après-midi printanière pour assister à ce beau spectacle hippique. L'atmosphère devrait être électrique, avec une foule enthousiaste prête à encourager ses favoris. Le Prix d'Auxerre est une épreuve de qualité qui attire régulièrement des chevaux talentueux, et cette année ne devrait pas faire exception. Mon coup de cœur pour cette épreuve est le numéro 6, Kevin Prince. Ce hongre de 5 ans, entraîné par Mathieu Rotangaté et drivé par Mathieu-François Rotangaté lui-même, a montré une régularité impressionnante ces derniers mois. Avec plusieurs victoires à son actif et des performances solides dans des lots similaires, il s'annonce comme un prétendant sérieux à la victoire. De plus, il sera déféré des 4 pieds, ce qui pourrait lui donner un avantage décisif. Son dernier succès, obtenu avec autorité, démontre qu'il est au sommet de sa forme. Sa capacité à bien négocier les virages de Vincennes et son excellent finish en font un candidat idéal pour cette course. Le tandem père-fils Rotangaté connaît parfaitement les points forts de leur protégé et saura sans doute le placer idéalement pour viser la victoire. Kevin Prince a également montré une belle adaptabilité sur différents parcours, ce qui est un atout majeur pour une course comme celle-ci. Son expérience et sa maturité lui permettront de gérer la pression et de se concentrer sur l'objectif final. Le premier favori que je retiens est le numéro 13, Carambar. Ce cheval entraîné par Laurent-Claude Abrivard et confié à Alexandre Abrivard possède des références solides dans cette catégorie. Avec plusieurs victoires et places d'honneur ces derniers mois, il affiche une forme irréprochable. Sa dernière performance en 6e position est trompeuse car il affrontait un lot très relevé. Déféré des 4 pieds pour l'occasion, il pourrait bien renouer avec le succès. Son chrono de 1 minute 11 secondes et 9 centièmes sur la distance prouve qu'il a les moyens de briller à ce niveau. De plus, l'association Abrivard père et fils a déjà fait ses preuves à maintes reprises sur cet hippodrome. La régularité de Carambar et sa pointe de vitesse en font un concurrent redoutable pour ses adversaires du jour. Alexandre Abrivard, l'un des meilleurs drivers actuels, saura certainement tirer le meilleur parti des qualités de son cheval pour viser la victoire. Mon deuxième favori est le numéro 14, Energy Kinggar. Sous la houlette de Jean-Michel Bazir, ce cheval italien a prouvé sa valeur en terminant régulièrement dans les 3 premiers lors de ses dernières sorties. Avec une allocation proche du plafond autorisé pour cette course et un chrono intéressant sur la distance, il représente une base solide pour vos jeux. Jean-Michel Bazir, surnommé le Zidane du trot, est réputé pour sa capacité à tirer le meilleur de ses chevaux dans les grandes occasions. Energy Kinggar a montré une progression constante ces derniers mois et semble avoir atteint son pic de forme au bon moment. Sa vitesse de base et son endurance en font un sérieux prétendant à la victoire, d'autant plus que le parcours devrait parfaitement convenir à ses aptitudes. Le fait qu'il soit entraîné par l'un des meilleurs de la profession ne peut que renforcer sa crédibilité dans cette course. Dans les outsiders, je commence avec le numéro 11, Confiné. Cette jument entraînée par Laurent-Claude Abrivard et pilotée par Mathieu Abrivard a récemment remporté une belle victoire. Bien que parfois irrégulière, elle possède un potentiel indéniable et pourrait surprendre à belle cote. Sa dernière victoire, obtenue avec brio, démontre qu'elle est capable de rivaliser avec les meilleurs de sa génération lorsqu'elle est dans un bon jour.
Le fait qu'elle soit déférée des 4 pieds pour cette course pourrait lui donner un avantage supplémentaire. De plus, Mathieu Abrivard connaît parfaitement les réactions de sa partenaire et saura la positionner au mieux pour viser une place sur le podium. Confiné a souvent montré une belle pointe de vitesse, ce qui pourrait lui permettre de se mêler aux prétendants à la victoire si elle parvient à bien gérer le parcours. Le deuxième outsider que je recommande est le numéro 8, Kinot. Entraîné par Sébastien Guarato et drivé par Eric Raffin, ce Hongre a montré des progrès constants ces derniers temps. Bien qu'il n'ait pas encore confirmé au plus haut niveau, son aptitude au parcours pourrait lui permettre de se distinguer. Ces 2 dernières sorties, soldées par une 2e et une 3e place, montrent qu'il est en pleine possession de ses moyens. Eric Raffin, l'un des meilleurs drivers de sa génération, saura certainement tirer le meilleur parti des qualités de Kinot. La combinaison de l'expertise de Sébastien Guarato et du talent d'Eric Raffin pourrait bien propulser ce cheval vers les premières places. Kinot a également montré une belle régularité sur les longues distances, ce qui est un atout majeur pour une course comme celle-ci. Un autre outsider intéressant est le numéro 4, Ernest G. Ce cheval entraîné par Alain Chavat et drivé par Johan Le Bourgeois a alterné le bon et le moins bon récemment. Cependant, ses performances passées montrent qu'il peut rivaliser dans ce type d'épreuve lorsqu'il est dans un bon jour. Son chrono de 1 minute 10 secondes et 6 centièmes sur la distance prouve qu'il possède une belle pointe de vitesse. Déféré des 4 pieds pour l'occasion, il pourrait bien créer la surprise si la course se déroule à son avantage. Johan Le Bourgeois, connu pour son sens tactique, pourrait bien trouver la clé pour permettre à Ernest G d'exprimer tout son potentiel. Ernest G a souvent montré une belle capacité à se placer rapidement dans le peloton, ce qui pourrait lui permettre de jouer un rôle important dans la phase finale. Je poursuis avec le numéro 10, Cash Lady. Cette jument entraînée par Pierre Belloche et confiée à David Thomas a souvent été placée dans des courses similaires. Déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs pour l'occasion, elle pourrait bien s'immiscer dans la combinaison gagnante. Ses récentes performances, notamment une 5e et une 3e place dans des lots relevés, démontrent sa régularité et sa capacité à tenir tête aux meilleurs. David Thomas, driver expérimenté, connaît bien les particularités de la grande piste de Vincennes et saura certainement placer Cash Lady au mieux pour viser une belle performance. Cash Lady a également montré une belle endurance, ce qui est crucial pour une course de cette distance. Enfin, mon 5e outsider sera le numéro 16, Captain du Liamone. Entraîné par François Pratt et drivé par Anthony Pratt, ce cheval a montré des signes encourageants lors de ses dernières sorties. Il pourrait profiter d'un parcours favorable pour créer une surprise. Sa récente 3e place démontre qu'il est en forme ascendante. Bien que partant avec le numéro 16, il possède suffisamment de vitesse pour se placer rapidement dans le peloton. Anthony Pratt, qui connaît parfaitement son cheval, pourrait bien trouver l'ouverture au bon moment pour venir surprendre les favoris dans la phase finale. Captain du Liamone a souvent montré une belle pointe de vitesse, ce qui pourrait lui permettre de se mêler aux prétendants à la victoire si la course se déroule à son avantage. Mon regret dans cette épreuve est le numéro 7, Just a Lady. Bien que cette jument ait remporté une victoire récemment, son irrégularité me pousse à la laisser de côté ici. Elle reste néanmoins capable d'un coup d'éclat si elle bénéficie d'un bon déroulement de course. Entraînée par Thierry Duvaldestin et drivée par Clément Duvaldestin, elle possède de la qualité, mais ses performances en dents de scie rendent difficile toute prédiction. Si elle reproduit sa dernière victoire, elle pourrait déjouer les pronostics. Just a Lady a souvent montré une belle capacité à surprendre, mais son manque de régularité est un facteur à prendre en compte. Sa victoire récente à Vincennes prouve qu'elle peut briller sur ce parcours, mais son manque de constance reste un obstacle majeur. Cependant, avec l'expertise de l'équipe Duvaldestin, elle pourrait encore créer la surprise si elle parvient à retrouver son rythme. Concernant les chevaux délaissés dans mon pronostic,
je n'ai pas retenu Ernesto Roque, numéro 1, en raison de ses performances récentes décevantes, bien qu'il soit entraîné par Hansen-Eric Bondo, un professionnel reconnu. Ernesto Roque a souvent montré des signes de fatigue sur les longues distances, ce qui pourrait être un handicap dans cette course. Kelly Jane, numéro 2, manque cruellement de régularité malgré l'expertise de Julien Dubois. Elle a souvent été en difficulté pour suivre le rythme des courses similaires à celle-ci. Caco Gascogne, numéro 3, semble en perte de vitesse ces derniers temps, même si William Bijon reste un entraîneur de talent. Caco Gascogne a souvent eu du mal à trouver son rythme sur les parcours longs. Enoch, numéro 5, n'a pas convaincu lors de ses dernières sorties, mais pourrait surprendre sous la drive de Paul-Philippe Ploquin. Cependant, ses chronos récents ne sont pas suffisamment compétitifs pour cette épreuve. Compostelle, numéro 9, affiche des chronos insuffisants pour prétendre à la victoire dans ce lot, malgré les compétences de Romain Derieux. Kyoto Dijo, numéro 12, malgré quelques bonnes performances passées, semble en dessous ici, bien que Laurent-Michel David soit un professionnel expérimenté. Enfin Kémia Duchesne, numéro 15, ne semble pas disposer des arguments nécessaires pour jouer les premiers rôles, même avec Franck Nivard aux commandes. En conclusion, voici ma sélection audacieuse: Kevin Prince, numéro 6, Carambar, numéro 13, Energy King Gar, numéro 14, comme base solide, accompagné de Confiné, numéro 11, Keynote, numéro 8, Ernest G, numéro 4, Cash Lady, numéro 10, et Captain du Liamon, numéro 16. Cette combinaison offre un mélange équilibré de favoris logiques et d'outsiders capables de créer la surprise, promettant ainsi un jeu excitant et potentiellement lucratif. N'oubliez pas que nos vidéos sont sous-titrées en breton, malgache, anglais, arabe et espagnol. Si vous souhaitez une autre langue spécifique, faites-le nous savoir en commentaire. Nous sommes toujours à l'écoute de vos suggestions pour améliorer notre contenu et le rendre accessible au plus grand nombre. Merci pour votre soutien continu à la chaîne Turfia. Vos likes, vos partages et vos abonnements nous motivent chaque jour à produire du contenu de qualité et à vous offrir les meilleures analyses hippiques possibles. N'hésitez pas à participer activement dans les commentaires, votre passion pour les courses hippiques fait vivre notre communauté. Faites de bons jeux, que la chance soit avec vous, à demain.